Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième émission concernant la Ligue des Champions. On retrouve encore Jackie et Mathéo et on va vous présenter le match Paris contre Bruges. Alors, donc Paris-Bruges, c'est le match retour. Il y avait déjà eu un Bruges-Paris. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le résultat? 5-0 pour le PSG. Ok, 5-0 pour le Paris Saint-Germain à Bruges. Donc Mathéo, est-ce que tu penses que vu le résultat du match aller à Bruges, là le match retour au parc, c'est chausson, trop facile? Oui, quand même. Ouais, ça va être trop facile. Est-ce que tu as une idée un petit peu du score? Puisque ça va être 5-0 déjà au premier match. Est-ce que. Euh, je pense qu'ils vont pouvoir rentrer dedans quand même. Je dirais 4-1. Ouais, 4-1. Tu vois quand même donc Paris un peu plus timide qu'à l'aller. Donc, Je ils vont pense pas, mais Bruges, ils vont quand même vouloir se réveiller un peu. Ouais, alors, donc la qualif elle est toujours possible pour Bruges. Il y a encore un enjeu pour eux, même si ça va être juste derrière le Real. Ils peuvent espérer la Ligue Europa. Donc pour Bruges, par contre, il y a un enjeu. Jackie, tu nous disais que le principal danger pour Paris à Bruges, c'était de s'endormir, se reposer. Est-ce que ça peut être encore une fois le danger ce soir? Ils seront au parc, donc forcément, ils seront soutenus par les supporters. Je pense que s'il y a une relâche, les supporters le verront et pousseront le PSG aux fesses pour que ça y aille, quoi. Ouais. Mm. Tu penses que vraiment là, c'est le public a un rôle à jouer pour les réveiller? Ce serait un peu moche que Paris perde à domicile et en mette 5 à l'extérieur. Ça, c'est clair. Ce week-end, ça s'est pas très bien passé face à Dijon, donc défaite de buts à 1 pour le PSG. Est-ce que du coup, ça peut être le match où vraiment ils veulent se racheter, d'autant plus face aux supporters? Oui, je pense, quand même. Ouais, c'est le match vraiment à pas louper, le retour à la maison. Comment Mm. est-ce qu'ils vont être accueillis du coup après cette défaite? Après, je pense qu'ils vont être accueillis normal parce que c'est un match de Ligue des Champions et on n'attend pas la même chose en championnat qu'en Ligue des Champions, même si on veut des victoires. Avec une équipe comme ça, on veut des victoires tout le temps, ce qui serait normal. Après, on connaît le coach Thomas Tuchel pour son respect envers les petites équipes de Ligue 1. Malheureusement, ça paye pas et on se prend des 2-1 contre Dijon, des 2-0 contre Reims. Et tu penses qu'il les a un peu bougés dans le vestiaire après la défaite? J'espère. Après, quand on voit en conférence de presse, en conférence d'après-match, il dit toujours les mêmes choses. On n'est pas assez agressif, on n'est pas assez machin, on est trop passif dans la deuxième période. Mais crie un peu, crie leur dessus, vas-y, bouge. Et, par contre, en Ligue des Champions, en général, il n'y a pas ce souci. Ça dépend. Ça dépend des matchs. Après, cette année, pour l'instant, il n'y a pas encore eu ce souci-là. Sauf à Galatasaray où c'était un peu faible. Mais non, face au Real, c'était masterclass. Et face à Bruges, à l'aller, c'est pareil. Masterclass complète, en particulier de Kylian Mbappé, qui en ce moment est en feu et marque beaucoup. On dirait que c'est un peu le drapeau du PSG qui maintient un peu la baraque. Ouais, c'est Avec, c'est lui qui porte un petit peu. Et il y a aussi Di Maria en ce moment qui est plutôt costaud. Et, je voulais savoir si Di Maria, Matteo, à ton avis, est-ce qu'il faut plutôt le préserver ou justement sur des matchs comme ça, il faut le faire jouer, il faut qu'il continue, qu'il puisse enchaîner à ce niveau-là? Faut qu'il continue, parce que c'est plus lui qui livre les passes des Mbappé. Ouais, le duo fonctionne bien. Ouais. Et du coup, toi, t'as pas peur à la blessure? Parce que là, on arrive quand même sur une période qui est compliquée dans l'année. Et si Di Maria se blesse, enfin, ça peut être un petit souci pour le Paris Saint-Germain. Pas vraiment, parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais ça peut venir à tout moment quand même. Ouais, donc pour toi, tu es confiant en le staff, s'ils le font jouer, c'est qu'il n'y a pas de souci et Oui. faut qu'ils jouent. Ok. Oui. Et t'en penses quoi, toi, Jackie, par Moi, je rapport à dis Di qu'on n'est Maria? pas à l'abri d'une blessure. Après, si Di Maria se blesse, on aura toujours du Neymar qui est de retour, malheureusement. Alors, pourquoi Euh, malheureusement? C'est Neymar Malheureusement, quand même. Neymar qui revient et on me Ne- dit malheureusement, c'est un des meilleurs joueurs du monde, normalement. normalement. Mais après, Neymar, on le connaît, hein, qualité technique, balle au pied, c'est magnifique. On attend des choses de lui, c'est incroyable. Mais pour jouer en équipe, Donc C'est pas trop ça. pour vous, là, il peut carrément casser la dynamique du PSG et au final bah, amener des moins bons résultats. quand on voit ce que ça donne quand le PSG joue seul, sans Neymar, quand il y a une bonne cohésion d'équipe, voilà, c'est pas n'importe quoi. Quand Neymar est là, tout le monde veut faire sa starlet parce que tout le monde veut prouver qu'il est plus fort que Neymar. C'est un peu l'impression que j'ai d'état d'esprit quand Neymar est là, alors que quand Neymar est pas là,
Ça fait des passes D, ça joue en équipe, ça délivre un match formidable. Et pour moi, Neymar, s'il avait été là pendant les 3 matchs de Ligue des Champions, ça n'aurait pas été du tout pareil. Et du coup, Mathéo, est-ce que tu penses que, comme Neymar, il n'a pas joué les 3 premiers matchs, il a quand même vu le niveau de l'équipe et qui a quand même vraiment très très bien joué contre le Real, contre Bruges, et qui a fait même un bon match extérieur contre Galatasaray. Est-ce que tu penses pas que Neymar, il peut se mettre au diapason, se mettre au même niveau que les autres et rentrer un peu plus dans le collectif après avoir vu tout ce qui s'est passé? Bah si, je pense, mais il voudrait quand même chercher à marquer pour son retour. Ouais, donc toi, tu penses que l'objectif Neymar, c'est vraiment, il s'est centré sur lui et au final, le collectif. Bah après, il va jouer collectif aussi, mais quand il pourra tirer, il va pas. Ça marche, il risque d'enrayer un petit peu la machine. Il va pas chercher d'autres solutions, quoi. Est-ce que les partenaires de Neymar, quand ils vont voir Neymar revenir, ils vont pas aussi se mettre dans la tête que Neymar est là et on va plus le chercher, on va plus essayer de lui faire des passes et du coup ça va dénaturer le jeu, alors sans que ce soit forcément Neymar qui le veulent et qui produit cet effet-là, mais les autres en fait qui vont plus s'appuyer sur lui et justement essayer de trop jouer sur lui. Ça peut être une idée, oui. Après, ils sont pas tous en mode Neymar. Limite, il signerait un autographe, ce serait pareil. Non, après, oui, Mbappé, lui, c'est sûr, il va tout donner à Neymar parce que le duo Mbappé-Neymar, comme on a pu le voir en tribune au Real, c'était les plus grands copains du monde. Après, faut voir ce que ça donnera sur le terrain. Ouais, du coup, et son retour peut quand même apporter beaucoup sur le duo de devant. On sait que ça marche, qu'il se trouve bien, qu'il y a des affinités. Après, il faudrait faire pas qu'un duo, il faudrait faire une triplette Di Maria, Icardi, Mbappé. Même si Di Maria est à gauche, alors Di Maria en milieu central droit ou quelque chose comme ça avec Idrissa Gueye. Et du coup, Ou tu le fais mettre jouer au à Neymar. droite. Neymar, tu le fais jouer à gauche, ailier gauche. Ouais, et parce que là, en fait, le problème entre Neymar et Di Maria, ça va surtout être au niveau de la place sur le terrain. Ils vont essayer de se manger un petit peu le rôle de numéro 10, de meneur de jeu. Euh, qui est-ce que tu enfermes sur un côté, à qui tu donnes les consignes J'enferme Neymar sur un côté. Moi. Ouais, tu penses qu'il du coup, il va plus apporter en étant sur un côté pour percuter? Après, le mettre en milieu offensif, ça pourrait être une idée, mais Di Maria, faut qu'il soit 10. Il n'y a pas d'autre choix. Il développe un trop bon jeu en ce moment pour qu'on le mette sur un côté, l'enfermer. Ouais, toi, tu privilégies la forme du moment au talent potentiel de ce que pourrait t'apporter Neymar. Tu penses pareil, toi, Mathéo? Oui. Ouais. Bah, eh ben, on met, nous, en tout cas, Di Maria en 10. C'est noté. Thomas Tourelle, si tu nous écoutes. Ce qui n'arrivera jamais. Sait-on jamais. Je vous propose, alors, après Neymar et Di Maria, un autre duel, entre guillemets, au sein de l'équipe, entre Cavani et Icardi. Parce qu'en ce moment, donc, Icardi a pris le rôle clairement de titulaire en pointe. Et Cavani a pris place sur le banc. Il est même plutôt resté assis longtemps sur le banc pour des choix de coaching de Tourelle, qui préfère faire rentrer un ailier gauche très connu et très technique, talentueusement, qui est au-dessus du lot, Kurzawa. Pour vous, est-ce qu'il peut y avoir duel? Est-ce que la hiérarchie, elle peut s'inverser? Est-ce que Cavani peut retrouver sa place de numéro 1? Je pense que Cavani, là, il est en train de sombrer au fond, clairement, parce que on le voit à l'entraînement, on sait qu'il s'entraîne et tout ça, mais on le voit plus jouer. Après, est-ce que justement, c'est pas un retour qui va être bombardé? Si ça se trouve, il va être titulaire demain contre Bruges, et là, il va nous éblouir. Tu penses que du coup, Tourelle, il le pique un petit peu en le mettant sur le banc? Je pense que ouais, justement, il est en train d'essayer peut-être de le canaliser un peu et voir ce que ça va donner quand il va le relâcher sur le terrain, balle au pied, quoi. Mais je pense que pour moi, Cavani au mercato d'hiver ou l'été prochain, il sera parti. Et du coup, on rappelle quand même qu'il est en fin de contrat, donc s'il part, il part gratuitement. Est-ce que pour le PSG, c'est une bonne affaire de le laisser partir? Pas du tout, parce qu'il est dans une forme, malgré sa blessure, c'est un joueur qui a une prestance sur le terrain qui est plutôt pas mal. Et face au but, bon, après le départ d'Ibrahimovic, on l'a vu louper des occasions qui étaient plutôt faciles, mais il a pris en confiance et il est devenu un sacré joueur. Pour toi, Mathéo, du coup, le duel Icardi-Cavani, est-ce que tu penses que la hiérarchie elle peut s'inverser? Est-ce que tu penses que Cavani peut reprendre sa place de titulaire? Bah, je pense que Cavani, en étant sur le banc, il se renferme sur lui. Parce Ouais. qu'il joue moins et du coup,
Bah, Icardi, lui, ça peut le permettre de marquer des buts, tout ça, de prouver à Storel qu'il peut avoir sa place numéro 1. Mais Cavani, quand il rentrera, il fera mal, je pense, quand même. Ouais, tu penses qu'il va quand même être décisif quoi Ouais. qu'il arrive. C'était un des arguments de Tourelle qui a dit moi je change pas Icardi parce qu'en ce moment Icardi il plante et c'est vrai qu'il plante pas mal de buts. Donc ouais, il y a un vrai choix à faire là sur les numéros 9. Est-ce que ça peut pourrir l'ambiance dans le club? Pas dans le club, dans le vestiaire, oui, forcément. Au moment de la composition d'équipe, quand Thomas Tuchel va annoncer le 11 de départ, peut-être que Cavani sera dégoûté, mais si ça se trouve, il rentrera peut-être en cours de match et là, justement, ça impactera peut-être. Je sais pas. Mathéo, est-ce que tu penses que Cavani il peut avoir le mental pour rentrer en cours de match et quand même être décisif et quand même avoir la niaque et planter des buts? Ou est-ce que être sur le banc, ça le minera pour tout le match et toute la saison? Non, s'il rentre, il va prouver qu'il peut rester numéro 1 avec le Oui, PSG. il va vouloir prouver. Mm. Il va nous montrer que c'est un vrai guerrier, hein, le Matador. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du match Paris-Bruges, qui est normalement pas trop compliqué à gérer pour les Parisiens. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match-là en particulier? J'avais raison quand on en a parlé la première fois de ce match-là, qu'il fallait se méfier de Bruges quand même, parce qu'on a vu en fin de première période, on avait réussi à planter qu'un seul but, je crois, 1-0 à la mi-temps. En fin de première période et en début de seconde, jusqu'à ce que Mbappé rentre, c'était compliqué pour nous au milieu de terrain. On avait des gros espaces, on les exploitait pas, et Bruges était partout où on posait le ballon. Ok, donc pour toi, ça peut se reproduire un petit peu Ça pourrait se reproduire au parc. Après, le PSG est au parc, donc forcément, peut-être qu'il y aura un peu plus la niaque. Mais si Bruges rejoue comme ils ont joué chez eux, avec le même mental, et peut-être un peu plus de mental, parce que forcément, se prendre 4 buts en quasiment une demi-heure, ça fait mal, c'est sûr. Mais après, je pense que s'ils jouent avec le même mental, ça peut faire quelque chose. Et s'il y a un relâchement côté parisien, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va avoir le même match quasiment que ce que Bruges a montré à Bernabeu, c'est-à-dire on reste quasiment à 10 derrière et on exploite les contres. On le rappelle, 2 buts sur 2 frappes à peu près. Et est-ce que ça peut pas donner un match super fermé et se terminer sur un match nul un peu décevant? Non, je pense pas, parce qu'après le PSG va toujours vouloir attaquer, contre-attaquer, et en mettre. Bruges, s'ils jouent comme ça, à la fin, il y aura des espaces qui vont se créer, ils vont craquer. Ils ont craqué également contre le Real, du coup, donc même chose contre Paris pour toi. Ok. Est-ce qu'on passe aux autres matchs de cette semaine de Ligue des Champions? Oui, on peut parler de Lyon-Benfica, match retour. Gros enjeu pour les Lyonnais. S'ils veulent la qualif, il faut qu'ils gagnent les 3 prochains matchs. Ouais, victoire impérative au Benfica. Donc l'autre club français, c'est Lille. Lille qui est dans le fond du trou, qui est 4e de son groupe, je crois. Ouais, qui a obtenu un point contre Valence qui était plus que mérité. Est-ce qu'ils peuvent aller créer l'exploit? En tout cas, au moins aller gagner Ça peut se tenter. Hein. Ça peut se tenter, mais pour moi, je pense que ça se fera pas. Ils peuvent tenter la Ligue Europa, ce serait déjà pas mal pour eux. Malgré la saison, ce qui est assez déprimant, c'est quand on voit la saison qu'ils ont fait l'année dernière en Ligue 1. Ça fait mal. Beaucoup de pertes de joueurs. Nicolas Pepe qui est parti. Nicolas Pepe, je pense que s'il n'était pas parti, ça aurait été différent en Ligue des Champions, notamment. Est-ce que le Bayern qui reçoit l'Olympiakos, pour vous, est-ce que le Bayern qui a pris une claque 5-1 et qui a perdu son entraîneur peut sombrer un petit peu dans cette fin de phase de poule en Ligue des Champions? Non, je pense pas. Je pense que justement le Bayern va vouloir montrer à ses supporters que ok, ça a été une mauvaise passe et hop, ils vont repartir directement. C'est l'Olympiakos après. Réaction du Bayern. C'est pas une grosse équipe. Ouais, c'est ce qu'on a dit la dernière fois et au final 3-2 face à face à eux. Ouais. Ok. Dans l'autre groupe de Paris, on n'a pas évoqué Real Madrid Galatasaray. Match retour. Match retour. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots sur ce match-là? Qu'est-ce qui s'était passé à l'aller? À l'aller 1-0, but de Toni Kroos à la 18e minute, si je me souviens. Ouais, à peu près. Et non, le Real n'a pas maîtrisé le match, mais sans plus, quoi. On sentait que Galatasaray portait une pression quand même sur les joueurs. Ouais, on sent encore de la fébrilité au Real. Après, c'est le match à l'extérieur à Galatasaray, donc on rappelle que Paris avait gagné également 1-0. Et on a vu les premiers arrêts de Thibaut Courtois. Enfin, on les attendait, ceux-là, on les attendait. Et donc là, pour le match retour à Bernabeu, Real Galatasaray, est-ce que vous avez un pronostic? 2-1 pour le Real.
Ouais. et je suis gentil. Et toi, Mathéo, est-ce que tu penses que le Real, la légende Real Madrid va quand même continuer son parcours en Ligue des Champions en gagnant contre Galatasaray? Moi, je dirais 1-0 pour Galatasaray. Ah ouais, tu vois le Real sombrer. On se souvient qu'à domicile, effectivement, ça a été compliqué même contre Bruges. En ce moment, le Real est plutôt sur une mauvaise passe, même à domicile, où ce week-end, ils ont fait Un match nul contre Leganés. Ou Ouais. Levante, c'était face au FC Barcelone. Ouais. D'ailleurs, on peut discuter de tous les grands clubs qui tombent un par un. Ouais, ce week-end, c'était hécatombe des clubs qui jouent en Ligue des Champions. Le Bayern, Le Bayern qui prend 5-1. 5-1, le PSG qui prend 2-1, le FC Barcelone qui prend 3-1, le Real qui fait match nul. L'Atlético a également fait match nul. C'est une misère, là. Les grands clubs des grands championnats, c'est une grosse misère. C'est peut-être la coupure du coup des 3 jours avec la trêve internationale. Il y a eu plus de repos pour les joueurs internationaux. Ça va peut-être jouer sur la. Peut-être après. Est-ce que ça va se ressentir en Ligue des Champions ou est-ce que la Ligue des Champions, c'est sa saveur particulière? Il y a la petite musique d'entrée qui fait sourire tous les joueurs. Est-ce que la Ligue des Champions, c'est un match pas comme les autres et quoi qu'il arrive, de toute façon, ce Faut soir, tout donner, ça transcende. ce soir pour les gros clubs, c'est une soirée facile. Soirée facile? Pas Bah, forcément. Ok, ça marche. Bon, bah, ce sera tout pour cette deuxième émission Ligue des Champions. On se retrouve pour l'avant-dernier match de cette phase de poule où le PSG ira au Bernabéu pour défier le Real Madrid.